Maintenant, passons un petit peu à la pratique. Et nous allons commencer par notre première page HTML dans laquelle nous allons afficher deux zones de texte, une pour le login et une autre pour le mot de passe. Alors bien sûr, on n'a pas encore travaillé avec les bases de données ou bien avec les fichiers texte. Nous ne pouvons pas vraiment vérifier si le login et le mot de passe sont corrects, mais pour des raisons de pratique et pour simplifier l'exercice, nous allons essayer tout simplement de tester si le login est égal à un mot de passe. Ça veut dire par exemple si l'utilisateur a saisi admin, admin ou bien 123, 123, je vais considérer comme si le login et le mot de passe sont corrects et je vais le prendre vers une page pour lire un contenu secret qui ne peut pas être lu par une personne non authentifiée. Sinon, je vais le faire revenir à la page du formulaire. Pour cette raison, nous allons commencer simple avec un formulaire purement HTML. Alors, nous pouvons bien sûr visiter le site web W3Schools pour travailler avec Bootstrap. Nous allons choisir Bootstrap 4. Par la suite, nous allons choisir Forms dans la liste de menus. Et nous allons commencer par le premier avec un email, mot de passe, un bouton Remember Me que je vais éliminer par la suite, un bouton Envoyer. Alors, try it. CTRL A pour sélectionner le tout. CTRL C pour sélectionner le code et CTRL V pour coller le code. Ici, je vais changer le title, se connecter, ces informations. Alors là, formulaire d'authentification ou bien formulaire d'authentification ou bien de connexion. Alors là, généralement, ce n'est pas un email, mais plutôt c'est le login. Le type, c'est tout simplement un texte. Class form control, ID email pour le label, il n'y a pas de problème. Alors là, pourquoi ne pas le modifier aussi pour être cohérent dans notre code. Là, placeholder inter login et le name et login pour la récupération par la suite. Le name, il est obligatoire pour pouvoir récupérer l'information de l'input. Si le name n'est pas intégré dans l'input, l'input ne va pas être envoyé au moment de clic sur le bouton envoyer. Alors type password, class form control, id password, placeholder password, and name, paste wd. Alors là, je vais choisir password, car généralement, j'aime pas les abréviations au moment de création des variables pour être libre. C'est une convention entre moi-même, d'accord, pour être libre par la suite et ne pas commettre des erreurs au niveau de nomination des variables. Je vais éliminer ce cas à cocher Remember Me et par la suite bouton Submit avec ce connecter comme compteur. Alors nous allons tester notre page qui se trouve dans le dossier session. Alors enter login and enter password et puis un bouton se connecter. Alors maintenant passons un petit peu au code. Je vais créer une nouvelle page qui va faire la réception de ces informations. Alors la nouvelle page doit avoir généralement selon cette écriture le nom actionpage.php. Pour moi, je vais le changer par récupération.php, sachant qu'il y a une possibilité pour travailler avec une page qui envoie les informations à elle-même. Ça veut dire dans la même page, c'est la même page qui va afficher le formulaire et c'est la même page qui va faire la réception, ou bien le traitement de réception des informations pour essayer d'éliminer un petit peu ou bien de réduire un petit peu le nombre de pages PHP utilisées dans notre projet. Car prenons l'exemple simple, si par exemple j'ai 10 formulaires, je dois, avec cette méthodologie, je dois avoir 10 formulaires HTML ou bien PHP, voilà 10 fichiers, et je dois avoir en même temps 10 autres fichiers pour la récupération, ça veut dire 20 fichiers. Alors avec la méthode d'envoi à la page elle-même, j'ai la possibilité d'écrire les deux traitements d'affichage et de réception dans la même page, et comme ça, je vais gagner généralement 50% de nombre de pages en ce qui concerne, chose qui facilite par la suite même la maintenance de notre code. Alors, maintenant, nous allons passer à la phase de récupération. Alors, mon formulaire généralement contient un mot de passe. Pour cette raison, je préfère travailler avec la méthode POST pour ne pas afficher le mot de passe dans la partie d'adresse. Par la suite, je vais créer une nouvelle page qui s'appelle récupération.php. Cette page va contenir du code PHP qui déclare deux variables, $login, dans laquelle nous allons faire la réception de $post login en se basant sur le name de notre élément de formulaire et
password reçoit $post variable super global password. En fait, en se basant sur ce code, mon code il est à 100% correct. Je peux maintenant créer une condition dans laquelle je compare. Si le login est égal à password, je vais faire comme si l'utilisateur est connecté. Else, je vais faire revenir l'utilisateur à la page index.html en se basant sur la fonction prédéfinie de redirection qu'on appelle header location et index.html. Ça veut dire que si le login est égal à le mot de passe, je vais entrer dans ce if. Sinon, je vais faire une redirection, je vais retourner vers la page index.html. Alors en fait, ce code est assez suffisant. Mais généralement, nous ne devons pas faire confiance dans un utilisateur. Car l'utilisateur peut vous saisir n'importe quoi, peut saisir des informations erronées, etc. Bien sûr que la validation peut être faite en arrière-plan avec HTML, en se basant sur ce que HTML5 a apporté comme required, par exemple pour donner l'obligation de saisir ce champ, comme pattern, par exemple pour préciser que ce champ doit être composé impérativement de quelques caractères majuscules et minuscules, peut-être un espace entre 3 et 30 caractères en gros max. Enfin, je peux faire ces traitements côté HTML, mais vous savez très bien qu'un traitement côté HTML peut être simplement éliminé en se basant sur inspect éléments, les outils de développement dans les navigateurs intégrés par défaut dans les navigateurs. Alors ce required, ce pattern peut facilement être éliminé de notre page HTML. Bien sûr, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas être écrits car ils vont réduire un petit peu la souffrance des serveurs en ce qui concerne la validation des informations, mais généralement ce ne sont pas assez suffisants. C'est pour cette raison qu'on parle de la double vérification. Une vérification côté HTML front-end et une autre vérification côté back-end. Et nous sommes en train de travailler avec PHP en back-end. Enfin, je dois être capable là de tester si les variables existent, par exemple si le login est déjà saisi, si le login est bien écrit, si le mot de passe aussi est bien écrit, pour être sûr que l'utilisateur n'est pas en train de me saisir des informations qui ne sont pas cohérentes. Alors généralement c'est le scénario le plus simple, ou bien quand l'utilisateur qui est en train d'utiliser mon application n'est pas un pirate ou bien un hacker qui est en train d'essayer de faire tomber mon serveur en injectant quelques informations qui sont incorrectes et mal formées dans ma base de données. Par exemple, c'est l'attaque la plus connue, c'est SQL injection, qui peut généralement dans quelques situations supprimer totalement une base de données de votre serveur. Alors je vais commencer premièrement par le fait de tester si le login et le mot de passe existent. Alors if isEt, c'est une fonction prédéfinie, $post login and isEt $post password. Accolade. Alors généralement ce code doit être exécuté dans le cas si ces deux variables ne sont pas disponibles. Else, je vais faire retourner vers la page location index.html. Par la suite, et après la récupération des variables, je dois tester si les deux variables ne sont pas vides. Enfin, par exemple, je peux faire if $login, plutôt je m'excuse, if not empty, c'est une fonction aussi prédéfinie, if not empty $login and not empty $password. Alors, peut-être il y en a des personnes entre vous qui disent que voilà, il suffit tout simplement de tester si le login est empty, car par la suite nous allons comparer le login avec le mot de passe. Alors si le login n'est pas empty, automatiquement le password n'est pas empty. C'est vrai, mais là je ne suis pas en train d'essayer d'attaquer, ou bien je ne suis pas en train d'attaquer la performance de mon application, mais je suis en train d'attaquer l'organisation et la cohérence des informations. Alors bien sûr, vous pouvez éliminer ce deuxième test, not empty password, pour les personnes qui ont pu interagir de telle façon. Alors il y a if not empty login and not empty password. Ce que nous allons faire dans le cas échéant, c'est que un retour à la page index.html. Alors si je suis là, je suis sûr et certain que le login et le mot de passe sont pleins, et je peux par exemple tester si le login
respecte un certain pattern, le pattern déjà intégré dans le côté HTML en se basant aussi sur une fonction prédéfinie en PHP qui s'appelle PregMatch. Alors PregMatch, premier paramètre c'est A, le pattern, A, Z minuscule par exemple, un caractère minuscule, un espace, et de 3 à 30. C'est le même pattern généralement. Voilà. Et le deuxième paramètre de cette fonction, c'est la variable que vous voulez tester. Pour nous, c'est login. D'accord? Alors là, if login égale à password, ça veut dire que la personne est bien connectée. Ce que nous allons faire, c'est que je vais créer une session dans laquelle je vais enregistrer son login. D'accord? Car par la suite, j'aurai besoin de ce login dans la page secret.php pour faire deux choses. Premièrement, pour lui afficher bonjour login. Alors cette information doit être partagée, elle doit être globalisée. Le serveur doit se rappeler de cette information entre plusieurs pages. D'accord? Alors soit j'utilise session ou bien cookie. Pour moi, j'ai choisi de travailler avec les cookies, mais avec les sessions, mais avec les cookies, c'est presque la même chose. C'est la création d'un cookie qui contient le login de cet utilisateur. Alors c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour tester dans la page secret si la personne est vraiment connectée. Car je peux avoir des personnes qui ne sont pas connectées, qui essayent d'accéder à la page secret.php. Alors là, je dois faire ce qu'on appelle un filtre d'authentification pour être sûr que la personne connectée est la vraie personne, est une personne qui a déjà passé par le formulaire index.html et qui a déjà saisi des informations correctes. Alors, comme nous avons déjà dit dans la partie théorique, dans la vidéo numéro 1, pour pouvoir travailler avec les sessions, je suis obligé de lancer la session au début. Alors, session start pour créer ou bien restaurer la session. Et là, je vais faire $session, variable super global session, login, reçoit $login. Et voilà, maintenant je peux faire une redirection ou bien afficher un lien dans lequel la personne peut accéder à la page secrète. Alors je peux faire par exemple echo a href égale. Alors là vous devez faire attention, normalement nous allons simplifier echo double quote. Je dois normalement écrire mon code entre les double quotes, c'est un code HTML. Alors a href. Là, lorsque je vais saisir ou bien écrire le double quote, le système va interpréter le double quote comme fin de la première double quote. Alors, il considère que ce double quote est la fermeture de ce double quote. Alors là, je dois prendre en considération que lorsque j'ouvre une chaîne de caractères avec double quote, à l'intérieur, je dois travailler avec les quotes tout simplement. Alors là, c'est href quote et a. Peut-être dans le lien, nous allons afficher le message secret ou bien voir secret. Et là, je vais accéder à la page secret.php comme. Alors, cette méthodologie est faisable, elle est correcte, mais généralement, c'est un petit peu compliqué, surtout par la suite avec la maintenance et surtout si nous avons beaucoup de code HTML à afficher. Pour un href, peut-être la maintenance est beaucoup plus simple, mais imaginez un table par exemple avec TTR, DTD, et si vous ratez à un certain moment un TD à ne pas fermer, c'est un petit peu compliqué. Il faut donner la chance à notre éditeur, dans notre classe Visual Studio Code, de nous corriger quelques erreurs HTML. Pour cette raison, je préfère à 100% arrêter carrément l'exécution de PHP et écrire le HTML librement. Ça veut dire j'ai le droit de faire ça. Arrêter le PHP, redémarrer le PHP dans cette partie et j'ai le droit maintenant d'écrire du code HTML entre le if et l'if, le code HTML qui va être écrit dans la ligne 13. Ce code va être exécuté seulement si la condition if login égale à password est validée. Et là, je peux écrire facilement à href secret.php secret et je ferme. Alors maintenant, par exemple, le système peut m'indiquer si la valise est fermée ou non, si mes attributs sont bien écrits ou non, etc. Enfin, je préfère à 100% cette méthodologie par rapport à la première et vous devez vous habituer à faire cela car par la suite, comme j'ai déjà dit, vous serez obligé de saisir ou bien d'écrire beaucoup de code HTML au sein des échos. Alors là, surtout pour les personnes qui ont déjà travaillé avec la technologie J2E, c'est comme si vous êtes en train de travailler avec les servlettes, purement servlettes, et vous êtes en train d'afficher votre code HTML au sein d'un code
Java, alors pour éviter ce problème, vaut mieux travailler avec la deuxième méthode partagée avec vous. Alors là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une variable login. Nous avons récupéré le login bien sûr dans la variable. Par exemple, la personne a saisi admin, mot de passe admin. Alors dans le login, c'est admin qui est enregistré. Admin n'est pas empty, password n'est pas empty aussi. Et le pregmatch admin, la valeur admin respecte le pregmatch. Alors, je vais entrer dans ce if, je vais tester admin égal à admin, c'est correct. Je vais entrer dans ce if et par la suite, je vais enregistrer l'information login qui est censée de mourir après l'exécution de cette page PHP. C'est une variable simple, c'est une variable locale, c'est une variable qui ne peut pas arriver à la page secret.php. Pour cette raison, je vais choisir de la mettre dans une session, d'accord? C'est comme si vous avez deux box, deux boîtes, et on vous demande que, voilà, une boîte sera déchirée chaque fin de journée, et une boîte ne sera jamais déchirée. Peut-être vous décidez lorsque je vais déchirer cette boîte, par exemple, d'ici 10 jours. Alors, si, par exemple, je sais pas, un objet, peut-être un jouet, est dans votre première boîte qui sera déchirée à la fin de journée et que vous voulez garder ce jouet pour plusieurs jours, vous êtes obligé, bien sûr, et logiquement, vous êtes obligé de prendre ce jouet de la première boîte à la deuxième boîte qui peut être déchirée d'ici 10 jours. Entre les sessions et une variable simple, c'est la même chose. Si vous voulez faire vivre une variable pour plus de temps, généralement je parle d'une durée d'une seule requête, ça veut dire au moment d'exécution d'une page, si vous voulez donner à cette variable la possibilité de vivre plus que sa page dans un système de persistance, vous devez mettre cette variable dans une boîte qui peut durer longtemps, et notre boîte, dans ce cas, c'est notre session. Maintenant, nous allons passer à la troisième page, secret.php. Avant de passer à la page secret.php, venons tester un petit peu notre code. Alors, login, je vais essayer d'introduire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, le pattern m'interdit de saisir des chiffres. Je vais taper par exemple admin et laisser le mot de passe 1, 2, 3. Alors, le login et le mot de passe ne sont pas corrects. Je vais cliquer sur se connecter, pas enregistrer. Le système va me faire retourner ou bien me faire une redirection vers la page index.html. Maintenant, je vais saisir admin, se connecter. Le système affiche le lien secret, je suis connecté et normalement ma variable ou bien mon nom est enregistré dans la session. Maintenant passons à la page secret.php. Nous allons écrire du code PHP. Nous voulons travailler avec la session, pour cette raison session start au début de la ligne. Par la suite, je veux faire un filtre pour tester si vraiment cette personne a été connectée. Et là, au moment du filtre, s'il vous plaît, vous faites attention. Vous devez vraiment utiliser le nom de variable ou bien la clé de variable que vous avez utilisée dans la déclaration, ici dans la ligne 11. Alors, je vais dire if, ça veut dire si nous avons i7, si une variable login se trouve dans la session, cette personne a le droit de voir le secret. Else, il doit retourner à la page index.html. D'accord? Là, c'est une redirection. Alors, nous avons deux cas. Une personne qui va venir à la page secret.php, nous avons généralement deux cas. Le premier cas, cette personne n'est pas connectée, il n'a pas de session, il n'a pas de variable login dans la session. Alors, je vais tester si la session existe. Si la session existe, ou bien une variable login dans la session existe, je vais terminer le traitement de la page, je vais afficher le secret. Sinon, je vais faire une redirection vers la page HTML. Personnellement, je préfère une autre façon d'écrire les choses, c'est tester le contraire. Ça veut dire, je vais dire if not i7 session login, et par la suite, mon code de redirection va être écrit dans cette partie. Et là, et pour être sûr seulement, hein, car ce n'est pas un cas qui s'exécute à chaque fois, car généralement, peut-être une page qui se redirige vers une autre page, peut-être le système va être capable d'exécuter quelques lignes après cette page. Et généralement, c'est le scénario le plus utilisé dans les serveurs PHP, etc. Enfin, pour être sûr que le système ne va pas exécuter autre ligne que la ligne de redirection, je peux ajouter le mot exit ou bien le mot die pour arrêter le comportement, bien l'exécution de cette page PHP. Alors, je préfère généralement ce code pour éliminer carrément le else, et là je vais écrire le code HTML qui permet d'afficher le secret à cette personne. Alors premièrement, j'aimerais bien afficher
à cette personne bonjour et son login. Par exemple, bonjour admin. Pour cette raison, je vais récupérer le login dans une variable en premier lieu, et par la suite, je vais écrire echo bonjour $, login. Voilà, sinon, bien sûr, je peux arrêter PHP, afficher bonjour par exemple dans un H1 et par la suite et concaténer avec login sans aucun problème. Bon, je vais vous partager avec vous l'autre façon. Je peux faire comme ça, écrire H2 par exemple, bonjour, et pour afficher le login, je peux faire ça, tout simplement, echo $, login. Et je ferme par la suite H2. Alors, vous voyez, le mélange entre HTML et PHP ne cause vraiment aucun problème. Il suffit tout simplement d'être sûr et de faire attention au moment où vous ouvrez la balise PHP, au moment où vous fermez la balise PHP. Et maintenant, je peux écrire par exemple P. Ceci est un secret. Maintenant, pour que cette personne puisse être déconnectée, je vais ajouter un lien href qui nous prend vers une page logout.php et je ferme le A avec un lien. Alors, avec un lien se déconnecter comme texte. Et se déconnecter comme texte. Voilà. Et maintenant, nous allons essayer de tester un petit peu notre comportement. Alors, la première des choses, dans la page index.html, je vais essayer d'accéder à la page secret.php. Alors, vous voyez, il m'a écrit bonjour admin, car le serveur se rappelle de mon login et mot de passe que j'ai déjà saisi dans la dernière tentative. Ceci est un secret. Je vais essayer de me déconnecter et aller vers la page login. Alors, pour tester si mon comportement fonctionne, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre au mode privé. Alors, cette nouvelle fenêtre, voilà, local host je m'excuse, /session. Alors là, c'est un nouveau navigateur, c'est une nouvelle personne. Ça veut dire que je n'ai pas de cookies dans cette partie. Je vais essayer d'accéder à la page secret.php. Alors, use undefined constant redirect, assume to redirect. Je m'excuse, j'ai oublié carrément de modifier le mot-clé redirect. Enfin, généralement, ce que je dois mettre, c'est le même code que j'ai déjà mis dans la page récupération.php, CTRL-V, location index.html. Et maintenant, je vais tester si la redirection fonctionne bien. Je ne suis pas connecté, la redirection est déjà faite. Je vais me connecter avec admin, se connecter. Je peux accéder maintenant au lien secret, bonjour admin, se déconnecter. D'accord, je suis redirigé vers la page logout.php. Alors maintenant, je vais essayer d'écrire le code de la page logout.php que je considère la page la plus simple, car elle va tout simplement détruire ma session. Et bien sûr, pour pouvoir la détruire, je dois la restaurer, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Session destroy pour la détruire, et par la suite, bien sûr, une redirection vers la page index.html pour que la personne peut se connecter par la suite. Alors maintenant, je vais exécuter le code logout.php, redirection vers la page login. Je vais essayer d'accéder à la page secret.php. Je ne peux pas me connecter. Une redirection vers la page index.html a été faite d'une façon automatique. Je vais essayer de saisir admin dans login 1, 2, 3 dans la partie password. Je ne peux pas me connecter. Par exemple, Adil pour tester l'affichage de message, se connecter. Maintenant, secret affiché. Je clique sur secret. Bonjour Adil, ceci est un secret, se déconnecte. Alors, secret.php, je peux simplement à chaque fois accéder à cette page tant que j'ai une variable login dans la session. Je me déconnecte, j'essaie d'accéder à la page secret.php. Alors, la page secret.php actuellement est vraiment sécurisée en se basant sur ce qu'on appelle le filtre d'authentification. Et merci pour votre attention.